Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage parce que cette personne n'accepte pas votre rupture. Alors que ça vienne d'elle d'ailleurs, hein, ou que ça vienne de vous. Donc on va aller creuser autour de ce thème, hein, et voir un petit peu ce qui ressort des cartes. Le tarot des royaumes cachés. Oups. Bon, bah, j'ai 3 cartes de tomber, donc je vais prendre les 3 cartes du coup. Les cartes collent, c'est pas évident, c'est pour ça que je les bats au niveau de la table plutôt que de ce côté-ci, parce que sinon je sens elles vont tomber. On va prendre ces 3-là. Alors, comment on va faire? On va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'As de coupe, le 9 d'épée et la grande prêtresse. Alors ici, clairement, des angoisses liées à la rupture, hein, une rupture qui n'est pas forcément acceptée, où on est un peu dans l'incompréhension, et ici on ne comprend pas trop ce qui s'est passé, alors que ça vient de vous ou de l'autre, hein, peu importe ici. Ici, il y avait quelque chose qui ne plaisait pas, tel que la relation existait, qui n'allait pas. Hein. Donc ça a créé sans doute des angoisses, des peurs, des choses qui sont remontées à la surface ici avec la grande prêtresse, hein, puisque ici on a quelque chose lié à l'inconscient. Ça peut être des violences vécues par l'un des deux et qui sont remontées à la surface peut-être à cause d'un mot, à cause d'un geste, à cause de... Pas forcément quelque chose de violent, mais quelque chose qui a été pris hors contexte, sincèrement, ne veut rien dire. Et puis pour l'autre, la personne, ça a été une sorte de catalyseur, d'élément déclencheur, si vous voulez. Le mot qu'est-ce que tu as fait, ou sur un certain ton, ou, voilà, ça lui a rappelé peut-être des violences précédentes. Ils ont quelque chose à rappeler, quelque chose qu'elle a tenu ou qui est resté secret, hein, qui n'a pas été dit ouvertement, un truc gardé pour elle vraisemblablement. Ici, oui, il y a quelque chose de cet ordre. Donc il y a une rupture en se disant, moi je ne veux pas revivre ça, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face, hein, peu importe, c'est intérêt général. Et ici, avec la chouette, il y a cette idée de connaissance, hein, de savoir, mais vous voyez, ici ce 9 d'épée, c'est les cauchemars, c'est les angoisses, c'est les peurs infondées aussi, hein, les peurs qu'on crée soi-même. Hein, et du coup, oui, il y a eu à un moment donné, on s'est dit, je ne peux pas continuer comme ça ne va pas marcher. Hein, donc il y a une incompréhension, hein, donc d'où cette idée de mystère, de besoin d'avoir la connaissance de pourquoi du comment, parce que quand on vous dit on arrête mais sans donner d'explication, c'est toujours compliqué, on se remet en question, on culpabilise, on se dit est-ce que j'ai fait ou dit quelque chose qui n'allait pas. Donc ici il y a quelque chose pour moi de cet ordre. Hein, il ou elle n'accepte pas la rupture, oui, parce qu'elle ne la comprend pas. Hein. Mais même si ça vient d'elle, peut-être que c'est inconscient et qu'on ne comprend pas ce qui fait que ça ne marche pas. Hein, donc il va y avoir un travail sans doute à faire sur soi. On va les creuser un petit peu, on va voir un petit peu vos énergies justement. On va voir vos deux énergies. Donc je vais prendre 2 cartes qui vous représentent. On va commencer par la carte qui vous représente, la mort. Alors la mort ici c'est la Morrigan, hein, donc une déesse plutôt guerrière, avec cette corneille, ce corbeau, qui est un messager, hein, souvent entre les mondes. Ici, il y a besoin de faire de la place, c'est-à-dire de se débarrasser de quelque chose pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Il y a besoin de mettre fin à un cycle de peur, un cycle d'échec, un cycle de peur. Parce qu'ici, on est dans le sens inversé, quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est pas le début de quelque chose, c'est au contraire mettre fin à quelque chose. Et ici, mettre fin au cycle des peurs pour accueillir quelque chose de plus sain, quelque chose de nouveau. Donc, bon, vous inverserez si vous estimez que vous êtes plutôt dans l'énergie qui va ressortir ici, mais ici, je pense, je ressens quand même beaucoup plus que c'est l'énergie des gens qui regardent plus. Et il y a toujours ce besoin aussi de
de faire un lien avec l'inconscient, avec ce qui émerge, parce que la Morrigan, c'est une guerrière avant tout. Hein. C'est pas quelqu'un qui subit. Euh, je, je crois que me souvenir, en plus, c'est une triple déesse, donc c'est quelqu'un qui permet d'avancer, en fait. C'est une énergie un petit peu conquérante, hein, c'est une badass. C'est pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus. Donc il y a cette idée vraiment de couper les liens avec ce qui marche plus, sans forcément regarder en arrière et se dire allez, on y va, on avance et on se bat pour ce que l'on veut et ce que l'on espère. Et ici, c'est ça que je ressens quand je vois cette carte. Alors elle est aidée du corbeau, de la corneille, qui fait le lien souvent entre ici l'inconscient, le conscient, entre les mondes. Qui est un messager aussi, hein, donc ça peut être messager de votre enfant intérieur, messager de quelque chose de caché. Hein. On retrouve aussi l'énergie ici, la grande prêtresse. Allez, on va aller voir l'énergie de l'autre. Vous voyez, on a quelqu'un qui a besoin de renaître un petit peu de ses cendres. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être l'autre qui a vécu quelque chose de compliqué et qui a besoin de se refaire confiance. Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui, dans le rider, hésite, a l'impression que quelque chose lui échappe, c'est la fin de projet ou la fin de quelque chose, mais c'est pour mieux renaître derrière. Parce qu'ici, vous avez quand même ce phénix qui est spécifique à ce tarot. Il y a ce phénix qui renaît un peu de ses cendres et qui a besoin d'en passer par ses angoisses, par le fait que l'inconscient remonte à la surface pour pouvoir prendre conscience des choses. Déjà prendre conscience que la relation ne fonctionne pas, prendre conscience des choses parce que il y a besoin de mettre en lumière quelque chose qui jusqu'à présent est resté caché, enfoui, qu'on a peut-être mis sous le tapis. Hein, et il y a besoin de renaître ici. Hein, et d'une façon différente surtout. Hein. C'est pas renaître pour renaître, c'est renaître d'une autre façon. Hein. D'une façon peut-être plus élevée, d'une façon réinventée, d'une façon qui est passée par un parcours de guérison, par exemple. Parce que vous voyez, on a un phénix, mais qui est encore tourné vers l'énergie du passé. Hein. Et là, on a quelqu'un qui est tourné vers l'avenir. Hein, donc quelqu'un qui a besoin de se pencher sur ses failles pour pouvoir émerger et renaître. Bon, je ne sais pas si je suis claire, mais ici, il y a quelque chose vraiment de très concret, de très puissant par rapport à ça. Hein, le phénix, ce n'est pas une petite énergie. Hein. Le phénix, c'est une énergie intense. On est dans les bâtons, on est avec le lion, le sagittaire, le bélier, donc des forces, des signes forts. Hein. Le lion, c'est un signe de force. D'ailleurs, c'est la carte qui le représente. Bélier, c'est pareil, ça fonce, hein, droit devant. Donc ici, il y a quelque chose de très intense, hein, qui va se faire de façon peut-être brutale. On aurait pu sortir la tour. Alors ici, c'est le frêne, je ne sais plus quoi. On va aller prendre d'autres cartes. Hein. D'ailleurs, je vais prendre 2 cartes sur le phénix pour voir. Et ici, on a besoin de quelqu'un qui soit beaucoup plus dans le partage, qui sorte un peu de l'énergie immature, vous voyez. Il y a une certaine immaturité aussi, peut-être quelqu'un qui n'a pas connu beaucoup de relations et qui a besoin de s'ouvrir beaucoup plus. Justement, le fait de taire ce qui s'est peut-être passé, ça n'a pas aidé, parce que quand on enfouit les choses, elles remontent de façon beaucoup plus brutale. Vous voyez, ici, on a un page de coupe qui est vraiment dans l'introspection. C'est quelqu'un qui écoute son cœur, qui écoute ses émotions, il n'y a pas de souci avec ça.
mais qui manque aussi de maturité et qui a mis fin ici à une relation, hein, et qui a besoin de s'ouvrir beaucoup plus aux autres. Hein. Parce que cette renaissance, elle passe par la fin de la relation ici. Hein. Il faut couper les liens, couper les ponts avec ce qui a pu être blessure pour renaître dans un parcours de guérison avec le fait de beaucoup plus s'ouvrir aux autres. Alors pas seulement à vous, par exemple, mais s'ouvrir à un entourage, peut-être aller discuter avec quelqu'un qui pourra aider. Ici, c'est une carte de joie, normalement, de collaboration efficace, de conclusion heureuse, donc il n'y a rien de perdu. Hein. Mais c'est aussi une carte qui indique un manque de soutien. Et si on ne dit pas les choses, on ne peut pas être aidé, on ne peut pas être soutenu dans son parcours. Hein. Donc le manque de soutien, bah, il apparaît là parce qu'on avait quelqu'un qui était beaucoup dans l'introspection, qui écoutait son cœur, ça c'est un fait, mais qui écoutait aussi de ce fait ses émotions et qui écoutait ses peurs. Et je crois que c'est ça qui a péché ici. Hein. Donc le fait de ne pas accepter la relation, bah, c'est normal de votre part, peut-être que vous étiez dans l'incompréhension, mais c'est quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir échoué non plus. Et du coup, qui a besoin de se connecter aux énergies du phénix qui permettent une deuxième chance, une renaissance, qui permettent de renaître d'une autre façon. Allez, on va aller prendre... je vais prendre une carte, on va les prendre une par une déjà pour voir, parce que des fois ça ne sert à rien de pousser, de forcer les choses. Hein. Donc je vais prendre les cartes une par une. On va aller en prendre une pour voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être essayer de comprendre comment on peut faire bouger les lignes ou voir un petit peu ce qui se projette sur cette relation. Vous voyez, on a le 10 d'épée. Quelqu'un qui est au fond du trou et qui ne peut que rebondir. On a quelqu'un qui, quand on voit cette carte, hein, qui est violente, hein, on a cette idée de quelqu'un qui rebondit et qui met toutes ses dernières forces dans la bataille. Hein. Quelqu'un qui est peut-être blessé, qui est à la limite de, voilà, alors pas de mourir ici pour vous, bien évidemment, mais on a quelqu'un qui est peut-être blessé gravement et qui je trouve pas le mot, qui centralise ses forces pour donner un dernier coup et se battre jusqu'au bout. Hein. Et ici, c'est ça, il y a cette idée avec le 10 d'épée de rebondir. Hein, le 10 d'épée, oui, c'est une carte dure, hein, d'écroulement, d'être au bout du bout, de devoir faire le deuil, un deuil difficile, c'est souvent, oui, faire le deuil de quelque chose, mettre un terme à quelque chose, mais c'est aussi pouvoir rebondir, parce qu'une fois qu'on est au plus bas, on ne peut pas aller plus bas. Donc on ne peut que remonter. Et ici, il y a un petit peu ce truc de la dernière chance, quoi, de se dire, bah, tant pis, moi je me bats jusqu'au bout, et voilà, et si ça doit me coûter mes dernières forces, eh ben, j'aurai pas de regrets, j'aurais mis toutes les chances de mon côté pour y arriver. Et ici, il y a ça, il y a cette énergie-là, avec la Morrigan et avec justement la mort et le 10 d'épée, on a cette énergie de guerrière, de quelqu'un qui renonce pas. Hein. Donc je pense que cette rupture, elle est passagère pour moi, pour beaucoup d'entre vous. Alors pour certains, il y en a qui vont passer à autre chose, bien évidemment, mais pour certains d'entre vous, c'est quelque chose de passager, parce que la personne a besoin de reprendre ses forces, de centraliser, de retrouver ses forces pour se reprojeter à nouveau dans la bataille, voilà, et de se battre pour ce en quoi il croit. Allez, je vais prendre une carte de plus. Ben, décidément, on a des guerrières. Là, on a le 5 d'épée. On a quelqu'un qui est en conflit avec soi-même ici. Quelqu'un qui est dans l'analyse, qui essaye de comprendre. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne. Mais clairement, il y a cette idée de conflit avec soi, de prendre une revanche de quelque chose, une ambition à défendre. Hein, on a quelqu'un qui, clairement, on a des cartes, vous voyez, on a des cartes quand même, ici, on est dans la guerrière. Hein, on n'est pas quelqu'un avec quelqu'un qui baisse les bras et qui s'apitoie sur son sort. Non, on est quelqu'un qui se défend et jusqu'au bout.
hein, qui se défend jusqu'au bout, parce que ici il y a cette idée aussi de prendre une revanche sur ses peurs. Hein. On prend une revanche sur ses peurs, on retrouve la corneille ici. Hein. On a besoin d'en passer par la fin d'un cycle pour réussir à trancher des liens et avancer. Donc, allez, on va aller prendre une dernière carte parce que là, on sort. J'aimerais une carte plus apaisée en fait. Je vais voir s'il sort une carte apaisée. Mais vous voyez, c'est pas un jeu. Alors, c'est un jeu de fées et tout ça, mais c'est pas des petites fées gentilles. Hein. Oui, il y a de très belles cartes, mais il y a aussi des cartes de battantes et de guerrières et de femmes qui se battent et qui refusent de baisser les bras. Hein. Ne serait-ce que pour une meilleure compréhension de soi-même. On a quelqu'un qui est dans l'énergie du phénix, qui a besoin de comprendre pour renaître. Donc c'est quelqu'un qui va au bout des choses. C'est pas quelqu'un qui se laisse marcher sur les pieds malgré le lys d'épée. Elle est peut-être au fond du trou, mais elle donne un dernier coup de collier, quoi. Et ici, c'est beau, c'est admirable, je trouve. Allez, on va aller prendre une dernière carte et puis on prendra les oracles. Et on a le 4 de bâton. Quelqu'un qui a besoin de se réengager dans des projets. Qui a besoin de renouer avec une énergie, avec l'idée de pouvoir compter sur quelqu'un, de pouvoir se reconnecter aux autres. Hein, vous voyez ici, on a des gens qui jouent tous d'un instrument pour former, et qui vont former une musique, une harmonie, qui vont jouer en harmonie. Et il y a besoin de se reconnecter à l'univers pour retrouver cette harmonie ici. Hein. C'est une carte de quelqu'un qui va s'apaiser pour se reconnecter à soi, déjà, hein, renaître d'une autre façon, hein, qui va lui permettre de s'ouvrir beaucoup plus, que ce soit aux autres ou peut-être à vous. Hein. Je serais presque tentée de prendre une autre carte ici, et puis vraiment là, pour le coup, on terminera là-dessus. Oups. Ici, on a le roi de coupe qui sort. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui connaît son monde intérieur. Donc quelqu'un qui retrouve la compréhension de ses émotions et de ses sentiments, qui retrouve la compréhension de lui-même, de ce qu'il connecte à son cœur. Et ici, c'est ça. C'est quelqu'un qui est solide, en fait, qui ne va pas se faire piéger forcément par ses émotions, hein, qui va renaître d'une façon différente, beaucoup plus apaisée. Vous voyez, on a quelqu'un d'apaisé ici, qui regarde devant lui, qui est calme, qui est posé, qui est dans la maîtrise. Et on a besoin de renouer avec ces énergies-là pour pouvoir avancer différemment. Hein, et ici, c'est ça. Donc, il y a quelque chose vraiment de beau, de serein, oui, il y a quelque chose de positif. Que vous vous remettiez ensemble ou pas. Qu'il y ait une pause, peut-être vraiment un arrêt définitif, ou que ce soit une simple pause, une simple interruption dans votre relation. Il y a quelque chose ici qui va permettre à tout ce qui est guerrier, battant, dur, de s'apaiser. Parce qu'il y a une meilleure compréhension de soi avec la grande prêtresse, avec cette reconnexion au cœur, aux autres, avec ce besoin d'être non plus en dissonance avec l'univers, mais en harmonie avec ce dernier, pour pouvoir se reconnecter à son cœur, à ses émotions, et alors, les maîtriser, oui, mais les apprivoiser, du moins. Et c'est comme ça que je le conçois ici. On est plutôt dans l'apprentissage du cœur. Donc on retrouve aussi l'énergie du page de coupe. Le but, c'est d'arriver au roi. Un page, c'est quelqu'un dans l'apprentissage, en fait. Quelqu'un qui est au début, qui est un peu immature par rapport à ce qu'il ressent. Et là, on va vers quelque chose de beaucoup plus ancré, aligné avec soi-même. Voilà. Donc, vous allez prendre ce qui vous parle, bien évidemment. Hein, donc, que vous soyez en rupture définitive ou en simple pause. De toute façon, c'est quelque chose qui sera bénéfique. Hein. Pour vous, en vous disant, peut-être que vous culpabilisiez, en vous disant, mais on a rompu, c'est peut-être ma faute, j'ai peut-être fait ou dit quelque chose qui n'allait pas, ou voilà, mais en fait,
ça va vous permettre vous aussi d'avancer et de comprendre pourquoi cette personne peut-être n'était pas prête, ou cette personne a pris peur, ou cette personne s'est reconnectée à des angoisses, parce que, vous voyez, on a 3 guerrières ici, donc je pense que, qui se battent, qui ont une épée à la main, qui, on sent, à leur visage et aux couleurs, hein, des cartes que, elles sont, volontaires, mais on sent aussi qu'il y a eu de la violence, qu'il y a quelque chose de violent dans ces cartes. Donc on sent quelqu'un en lutte contre une violence, passée, hein, et qui a besoin justement de combattre cette violence, hein, et cette peur de cette violence passée, en se disant que ça peut, la peur que ça revienne, hein, pour aller de l'avant, hein, et pour au contraire retrouver l'harmonie et la guérison à travers, le phénix. Il y a quelque chose de très beau avec ce tirage. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You et je prendrai aussi des anges déchus. Laissez grandir l'amour. Il faut, en fait, oui, c'est ça, ici. Il faut que l'amour remplace la peur. Et que la confiance remplace la méfiance, hein, le doute, les questionnements. Laissez grandir l'amour. Vous voyez, cette femme, on a l'impression elle est protégée, il y a quelque chose en train d'éclore. Il y a quelque chose de beau aussi dans cette carte. Allez, on va prendre les anges déchus et on prendra, oui, les anges déchus et on prendra les anges de l'amour pour finir. Alors, les anges déchus, c'est un amplificateur souvent de tirage. On va voir ce qu'il a à nous dire, mais ça peut être aussi un oracle sans concession. Donc, on va peut-être savoir justement si c'est plutôt une rupture définitive. On va voir ce que disent les cartes. Sagesse. On se reconnecte à la chouette ici, que l'on voit là, et à la grande prêtresse. Sagesse. Faire confiance aussi, hein, à sa propre sagesse. Hein, c'est-à-dire, quand on travaille sur soi, de toute façon, on est dans ces énergies de sagesse, de compréhension, de vouloir avancer, de voyage intérieur, de parcours, d'élévation. Hein. Donc ici, oui, hein, il y a quelque chose lié à la sagesse intérieure de chacun. Et déjà dans la rupture, ou dans la pause, il y avait une certaine sagesse. Parce qu'on voyait bien qu'on allait droit dans le mur, ici. Donc oui, c'est logique quelque part. Ici, la sagesse, elle est présente tout au long du tirage, en réalité. Hein. Et est-ce que je reprends une autre carte? Non, je vais peut-être pas prendre d'autres cartes. Je vais les battre et puis et les ranger. Voilà. Allez, on va prendre une carte des anges de l'amour et on terminera le tirage là-dessus. Et ici, c'est, vous voyez, je n'avais pas prêté attention, mais ici, on a le 4 de bâton, par exemple. Hein, vous voyez, c'est souvent symbolisé par 2, 11. Hein, et là, on est avec le 22, donc on peut y voir, pour ceux qui sont vraiment dans les chiffres, on peut y voir quelque chose aussi. Donc, on a 4 piliers, si vous voulez, on a 2 fois la symbolique du 11 et 22, c'est 2 fois 11. Donc la sagesse, elle est liée aussi au 4 de bâton. C'est-à-dire renouer avec l'engagement, le fait de s'ouvrir, le fait de pouvoir aussi peut-être demander l'aide, une aide extérieure, un thérapeute ou quelque chose, pour pouvoir encore mieux comprendre et vraiment renforcer ce lien à l'univers, hein, ce lien à l'autre. Parce que pour pouvoir jouer en harmonie, on a besoin des autres. On a besoin aussi des compétences des autres. Donc, il y a un lien déjà ici, vous voyez, ne serait-ce que dans la couleur, mais il y a un lien avec ces 2 cartes. Allez, les anges de l'amour, et puis on va arrêter là. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement.
Bah oui, à partir du moment où on décide de travailler sur soi pour comprendre, on est dans l'engagement, alors pas forcément l'engagement avec l'autre, bien qu'on le retrouve ici avec le 4 de bâton, hein, cet engagement, mais c'est aussi l'engagement vis-à-vis de soi, ici qu'il faut voir. C'est pas seulement l'engagement vis-à-vis de l'autre, hein, si vous rompez, mais c'est un engagement aussi vis-à-vis de soi, mais j'ai presque envie de dire une façon détournée de s'engager vers l'autre en essayant de l'aider à mieux comprendre ce qui s'est passé. Hein. Et oui, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bah, oui, c'est logique parce que vous rompiez, que vous redonniez une chance à la personne, vous allez avancer sur votre parcours sentimental. Hein. À partir du moment où on tire les leçons d'un échec, d'une relation qui n'a pas marché, on s'élève pour la relation prochaine. Hein. On s'élève pour mieux comprendre, mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, hein, mieux comprendre aussi comment fonctionne dans une relation pour pouvoir améliorer les choses lors d'une prochaine rencontre. Hein. Donc l'engagement, c'est un engagement vraiment ici au sens général qu'il faut prendre. Hein. Quand je vous dis, il faut toujours interpréter les cartes et pas les prendre de façon littérale. Hein. Il y a des gens qui me disent, mais j'ai tiré cette carte et ils prennent tout comme si tout était à la lettre, mais ça ne peut pas. Imaginez que je prenne cette carte dans un tirage vraiment purement professionnel, quelqu'un qui me dise, est-ce que je dois démissionner pour aller vers cette proposition qu'on me fait? Si je prends engagement, bah bien sûr qu'au milieu de tout, c'est pas le conjoint qui sort et voilà, qui vient donner son avis. Ou hop, une prochaine rencontre au niveau du cœur. Non, c'est quel engagement on a vis-à-vis de son métier, par exemple. Hein. Donc vous voyez, il faut toujours interpréter par rapport aux cartes que l'on a tirées précédemment. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. On me demande souvent des conseils en me disant, mais comment vous arrivez à cette cohérence, comment... Mais en fait, moi, je suis un vecteur. Hein, je suis, voilà, c'est tout. Mais la cohérence, elle vient aussi du fait que moi, je suis quelqu'un de très ancré. Hein. Alors, oui, je tire les cartes, hein, ça peut paraître bizarre, mais je suis quelqu'un avec les pieds sur terre, quelqu'un de très pragmatique et de très ancré, surtout, et d'aligné. Parce que bah, j'ai un certain âge et un âge certain, voilà, et que j'ai une expérience de vie, tout simplement. Hein, quelqu'un de 20 ans ne réagira pas de la même façon, ne va pas tirer les cartes de la même façon que quelqu'un comme moi qui a 50 ans. Donc ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous tirez des cartes oracles, il faut toujours tirer des cartes par rapport à votre tirage précédent, en fait, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous êtes impacté par cette situation. Hein, et puis, moi, je vous souhaite de belles énergies. Je vous souhaite un bon retour pour ceux qui rentrent de vacances. Et je vous dis à bientôt.